Oliver a été attaqué dans son appartement et emmené à l'hôpital. Il y a 4 suspects qui sont tous ses voisins. Waouh, je chercherai un autre appartement, moi. Amelia a dit qu'elle se promenait dans le parc depuis tôt le matin. Henry a expliqué qu'il faisait de la peinture dans son studio et qu'il n'avait rien entendu. Jacob a dit qu'il était en train de réparer sa voiture. Sophia a répondu qu'elle prenait un bain au cours des 3 dernières heures. Observe les mains de ces gens et essaie de comprendre qui ment. C'est un peu étrange que Jacob, qui réparait sa voiture, et Henry, qui faisait de la peinture, aient tous les deux les mains si propres. Mais ils pourraient avoir porté des gants. D'autre part, les mains et les doigts de Sophia n'ont aucune ride. Pourtant, ce serait une réaction naturelle de la peau après avoir passé 3 heures dans une baignoire. Sophia, tu as été prise en flagrant délit. Je veux dire, les mains dans le plat. La police a découvert qu'il y avait un nouvel arnaqueur en ville. 3 personnes sont soupçonnées. Luna, qui est conductrice de bus scolaire, Jackson, qui est chauffeur de camion de pompiers, et Daniel, un ambulancier. Tous ont affirmé avoir été occupés par leur travail depuis le petit matin. Peux-tu découvrir qui est le contrebandier ? Regarde la voiture que Daniel conduit. Sur ce type de véhicule, le mot « ambulance » est normalement écrit à l'envers. Cela permet aux autres conducteurs de lire instantanément le mot inversé dans leur rétroviseur. Eh bien, il semble que Daniel se soit trahi. C'était le jour où Jacob devait sortir de l'hôpital. Il y avait passé plusieurs mois et avait subi plusieurs interventions chirurgicales. Son médecin lui a dit qu'il allait s'en sortir. Jacob pouvait quitter l'hôpital en toute sécurité. Mais le type ne croyait pas à ses promesses. De mauvaise humeur, il est rentré chez lui à pied. En chemin, il rentre accidentellement dans une dame âgée. Elle se met en colère et commence à lui crier dessus. Mais au lieu de se défendre, il serre la femme dans ses bras, puis rentre chez lui en courant. Pourquoi ? Jacob était malentendant. Il ne pensait pas que son problème pouvait être résolu. Mais quand il a entendu la femme crier fort, il a réalisé que le médecin lui avait dit la vérité. Peut-être que le médecin aurait dû hurler lui aussi. Chloé est restée tard au bureau ce jour-là. En rentrant chez elle en voiture, la jeune femme était épuisée. À un moment donné, elle a même commencé à s'assoupir. C'est alors que cela s'est produit. Elle a fait une sortie de route et a traversé une clôture qui se trouvait sur son chemin. Elle ne pouvait plus contrôler son véhicule. Elle a glissé sur une colline abrupte et s'est retrouvée dans un lac. Chloé était incapable de bouger ses bras. Ils étaient coincés. Elle ne pouvait pas détacher sa ceinture de sécurité ni ouvrir la portière de la voiture. Le véhicule a coulé au fond du lac. Chloé était-elle condamnée ? Les secours sont arrivés 3 heures plus tard. La femme était toujours dans la voiture, mais elle était vivante. Comment a-t-elle survécu ? Quand la voiture a touché le fond du lac, l'eau n'est arrivée que jusqu'à la gorge de Chloé. C'était un lac très peu profond. Elle a de la chance, hein ? Pour son anniversaire, Jack a reçu un cadeau dont il rêvait depuis longtemps, une moto. Le lendemain matin, il est allé à l'université en moto et l'a laissée sur le parking. À l'heure du déjeuner, il a décidé d'aller voir sa moto. Imagine son horreur lorsqu'il a découvert que quelqu'un avait cassé les rétroviseurs. Le garde de sécurité a dit à Jack que 3 autres personnes seulement avaient quitté son immeuble dans l'après-midi. Il s'agissait d'Owen et Sam, 2 meilleurs amis, et de Leila, la fille qui aimait bien Jack, mais qui l'avait rejeté. Owen a dit que Sam et lui étaient allés au café du campus pour acheter des sandwichs pour le repas du midi. Sam a confirmé cela. Il a ensuite ajouté que la moto aurait pu être endommagée par Leila par vengeance. Mais Leila a dit à Jack que sa mère lui avait rendu visite et qu'elles avaient passé 2 heures ensemble. Alors, qui ment ? Owen tient un sac en papier sur lequel est écrit « Livraison de nourriture ». Cela signifie que les gars ont commandé leur déjeuner et ne l'ont pas acheté au café. Ils ont détruit les rétroviseurs de la moto de Jack et ont essayé de piéger Leila. Pas un bon réflexe, hein ?
L'inspecteur Taylor poursuivait un criminel dangereux. Soudain, l'homme est entré dans un hôpital. Ah non, il y a des centaines de chambres là. Heureusement, il pleuvait et le criminel a laissé des traces de pas sur le sol de l'hôpital. Le détective a suivi les traces et est entré dans une petite pièce. Il y avait là 3 personnes, toutes couvertes de bandages de la tête aux pieds. Mais l'un d'entre eux était un faux patient. Lequel ? C'était le type au milieu. Il n'avait même pas de dossier médical à côté de son lit. Mais il a fait un travail très rapide avec les bandages. Chapeau. Le PDG d'une grande entreprise a appelé la police. Il était convaincu que l'une de ses employées, Victoria, avait volé une carte mémoire contenant des informations confidentielles et qu'elle allait les vendre à leurs concurrents. La police est arrivée à la maison de Victoria, mais la femme en question a refusé de les laisser entrer sans mandat. Les policiers ont dû partir pour se procurer tous les papiers nécessaires. Au moment où ils sont revenus, Victoria était déjà assise dans sa voiture, prête à partir. Les policiers ont arrêté la femme, ils ont fouillé sa voiture et ses vêtements, mais n'ont rien trouvé. Puis, alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner, un des inspecteurs a compris où Victoria gardait la carte mémoire. Peux-tu le deviner ? Lorsque la police est venue la voir pour la première fois, la femme avait les cheveux défaits. Mais après cela, Victoria a changé de coiffure. La carte mémoire est dans son chignon. Ouais, Victoria a un incroyable chignon. Le recteur de l'université entre dans la salle où se déroule un cours d'ingénierie génétique. Un jeune professeur est en train de dessiner des graphiques et des diagrammes au tableau et les étudiants les recopient sur leurs ordinateurs. Le recteur sait bien que certains de ses étudiants ne sont pas en train d'écouter le professeur. Il fait le tour de la salle et se place au fond de la classe. Qui n'est pas en train d'écouter, à ton avis ? Tous les étudiants sont en train de noter les formules sur leurs ordinateurs, sauf cette fille qui est en train de faire des mots croisés. Le détective Richardson est en train de poursuivre un voleur déguisé en clown. Le voleur se camoufle dans une parade de carnaval. Il y a beaucoup de clowns par ici. Aide le détective à trouver le suspect parmi tous ces clowns. C'est lui! Son maquillage est en train de couler parce qu'il a transpiré en courant pour fuir. C'est aussi le seul clown qui n'a pas son nez rouge. Il a dû l'enlever pour reprendre son souffle. Angelica sort de l'ascenseur et se dirige vers son appartement. Elle utilise une carte magnétique pour déverrouiller sa porte. Elle met de l'eau à chauffer et allume la télé. C'est alors que le téléphone sonne. Angelica décroche. « Bonjour, c'est votre voisin d'en face à l'appareil. Je vois quelqu'un qui essaye d'entrer chez vous par effraction. » La personne au téléphone continue. « Il est en train d'essayer de forcer votre serrure avec un crochet. » Angelica répond « Vous avez fait le mauvais numéro. » Et elle raccroche. Pourquoi pense-t-elle que la personne s'est trompée de numéro ? La serrure de sa porte est magnétique. Howard est bloqué sur une île déserte après avoir affronté un atterrissage d'urgence avec son biplan. Il n'a plus d'essence et n'a aucun moyen de communication. Il a passé ses dernières semaines à construire un radeau en bambou. Il a cousu des voiles avec le tissu du parachute. Il peut enfin partir et il s'éloigne de la rive. C'est alors qu'une tempête éclate. Les vagues et le vent le portent loin de la rive, vers le centre de la tempête. Howard remarque alors un bateau. Il crie à l'aide, mais une immense vague retourne le bateau. Aucune chance d'être sauvé. Le radeau coule juste après et Howard tombe dans les pommes. Il se réveille de nouveau sur l'île, entouré des débris du bateau. Il inspecte les alentours, puis se met à sauter de joie. On dirait qu'il est sauvé. Pourquoi ? Il y a des barils d'essence parmi les débris. Howard va pouvoir faire le plein à son avion et repartir. Il y a un hangar à hélicoptère secret caché au milieu des arbres à la lisière de la forêt. Un écureuil est coincé dans le plafond entre les poutres. Johnny, le bûcheron, entre au hangar et remarque le pauvre animal. Il veut le sauver, mais ne sait pas comment l'atteindre. Il n'y a pas d'échelle ou d'objet permettant de toucher le plafond. Aide-le à sauver l'écureuil.
Il y a un conduit d'aération ouvert au plafond. Johnny peut passer par le toit. Mais comment? Le hangar est au milieu d'arbres. Johnny peut grimper à un arbre et sauter sur le toit. Un film fantastique sur le street art a été projeté dans un cinéma local en avant-première. Certains spectateurs ont tellement aimé le film qu'ils ont décidé de taguer le mur du cinéma. La police a arrêté 3 suspects. Mais qui est le coupable? Regarde, la fille aux cheveux bleus. Elle a de la peinture sur les doigts. Léo, Brad et Chris se baladent dans le parc en se racontant leurs week-ends respectifs. Ils ont tous les 3 l'air riches et épanouis. Mais en réalité, un seul d'entre eux est riche. Regarde-les attentivement et essaye de deviner de qui on parle. C'est Brad. Tu vois cette affiche de film d'action sur le gratte-ciel là-bas au fond? Brad est dessus. Linda sort de la librairie. Elle ne remarque pas la fin du trottoir, trébuche et casse le talon de sa chaussure. Elle appelle un taxi et se rend au centre-ville. Il y a une rue pleine de magasins à la mode. Linda ne sait pas lequel choisir. Le premier magasin s'appelle « Les plus belles chaussures de la ville ». Le deuxième s'appelle « Les plus belles chaussures du pays ». Un troisième magasin s'appelle « Les plus belles chaussures du continent ». Le magasin suivant s'appelle « Les plus belles chaussures de la planète ». Elle croise encore d'autres magasins avec des noms comme « Les plus belles chaussures du système solaire »,« Les plus belles chaussures de la galaxie »,« Les plus belles chaussures de l'univers ». Enfin, elle remarque une petite boutique au fond de la rue. Elle s'y dirige sans hésiter. Quel est le nom de cette boutique? Les plus belles chaussures de cette rue. Roy est assis en classe, occupé à écouter ses 2 professeurs. Ils sont en train d'exposer des formules mathématiques au programme des prochains examens. Roy prend des notes, mais il n'arrive pas à tout écrire. Sa main lui fait de plus en plus mal. Il a presque fini son cahier. Les profs parlent de plus en plus vite et les explications se font de plus en plus complexes. Ah! Comment Roy va-t-il pouvoir mémoriser tout ça? Aide-le! Il doit utiliser le dictaphone sur son téléphone. Riley et Isabella emmènent leurs enfants à l'école maternelle. Riley est à vélo avec sa fille et Isabella et son fils préfèrent prendre leur voiture. Qui a tort? Isabella, son enfant ne porte pas de ceinture de sécurité. Lily et Olivia ont un entretien d'embauche à 4 heures. Lily est en train de repasser son plus beau tailleur, tandis qu'Olivia attend dans le couloir, vêtue d'un jean. Qui n'aura pas le poste aujourd'hui? Lily, elle a dû oublier l'heure. L'entretien est dans 5 minutes et elle est toujours chez elle. Sophia et Hayden travaillent dans le jardin. Sophia arrose les fleurs pendant que son chat se promène. Hayden tond la pelouse pendant que son enfant joue à proximité. Qui n'est pas malin? Hayden, il est très dangereux d'utiliser une tondeuse à gazon lorsque des enfants sont à proximité. John et Brandon préparent le petit déjeuner pour leurs enfants. John prépare des sandwichs et Brandon des œufs avec du bacon. Qui a tort? Brandon, il a oublié d'allumer la cuisinière. Thomas et Abigail vont sortir ensemble. Thomas est arrivé une demi-heure plus tôt et a décidé d'acheter des fleurs. Abigail vient de rentrer de Londres et décide d'aller directement au rendez-vous en voiture. Qui a tort? Abigail, elle conduit sur le côté gauche de la route. Ryan et Kylie s'amusent dehors pendant leurs vacances de Noël. Ryan apprend à patiner sur le lac et Kylie fait du ski dans la forêt. Qui n'est pas malin?
Ryan. La glace sur le lac commence à se casser et il n'y a personne pour l'aider. Asher et Hailey profitent de leurs vacances. Asher se détend à la plage et Hailey escalade la plus haute montagne des environs. Qui n'est pas prudent? Asher. Bien que l'activité de Hailey soit assez risquée, elle semble bien préparée. Mais Asher s'est endormi à la plage et va attraper un coup de soleil. Chloé et Aline se détendent un vendredi. Chloé lit un livre et Aline regarde un documentaire. Qui a loupé quelque chose? Aline. Elle a oublié d'éteindre le four et quelque chose brûle. Anna et Maya vont voir leurs amis aujourd'hui. Anna est arrivée à vélo et attend son ami près de la maison. Maya est arrivée en voiture, a ouvert les portes et attend son ami. Qui n'est pas futé? Maya. Ce n'est pas bien de rester dans une voiture avec les portes déverrouillées. Un inconnu pourrait rapidement monter dans la voiture et elle ne pourrait rien faire depuis le siège avant. Mason et Jacob partent pour se promener dans le désert où ils passeront toute la journée. Qui n'est pas suffisamment préparé? Mason. Le soleil est très fort et il ne porte pas de chapeau. Emily et Madison passent du temps à l'extérieur, mais ce n'est pas leur jour de chance. Emily est tombée dans la boue et Madison est tombée de la balançoire. Maintenant, toutes les deux se relèvent. Qui a commis une erreur? Madison. La balançoire est toujours en mouvement et elle risque de se cogner la tête si elle se lève. Aubrey et James font le ménage à la maison. Aubrey écoute de la musique tout en passant l'aspirateur dans le salon. Et James lave les vitres. Qui n'est pas malin? Aubrey. L'aspirateur n'est pas branché. Mira et Ethan partent en vacances d'été. Mia va en Grèce et Ethan rend visite à son frère à Sydney. Qui n'est pas futé? Ethan. Il est en train d'emballer des shorts et des maillots de bain, mais il n'en aura pas besoin car c'est l'hiver en Australie. Carter et Leila sont pressés d'arriver au travail. Carter marche en parlant au téléphone et Leila envoie des SMS pendant qu'elle court. Qui va être en retard? Leila. Elle regarde son téléphone et ne voit pas le trou dans lequel elle s'apprête à mettre le pied. Léa et Aaron sont en voiture pour retrouver leurs amis. Léa a toutes ses affaires éparpillées dans la voiture et Aaron dépasse la limite de vitesse. Qui n'est pas malin? Léa. Ce n'est pas prudent de laisser des objets traîner dans la voiture. Si elle s'arrête brusquement, quelque chose risque de la frapper très fort. William et Daniel conduisent vite car ils sont en retard pour leur travail. Qui a tort? Daniel. Il conduit bien au-dessus de la limite de vitesse dans le quartier. Denis, Maria et Julie étaient à une fête. Ils ont décidé de jouer à un jeu. Ils disposaient de 5 chapeaux, 2 rouges et 3 jaunes. Les amis ont fermé les yeux, pris des chapeaux au hasard et les ont mis sur leur tête. Puis, ils ont ouvert les yeux et se sont regardés les uns les autres. Chacun d'entre eux devait deviner de quelle couleur était le chapeau sur sa tête. Denis et Julie ont dit qu'ils ne savaient pas, mais Maria s'est exclamée qu'elle connaissait la couleur de son chapeau. De quelle couleur était-il? Il était jaune. Maria a vu que Denis et Julie portaient des chapeaux rouges, et elle savait qu'il n'y avait que 2 chapeaux de cette couleur-là. Tu ne peux pas la partager tant que tu ne l'as pas prise. Qu'est-ce que c'est? C'est une photo. Tu vois une combinaison de lettres U, D, T, Q, C, S, S. Quelles devraient être les 3 prochaines lettres de la ligne?
C'est sans doute HND. Ce sont les premières lettres des noms des nombres de 1 à 10. Michel se promenait dans la rue quand une enveloppe scellée a atterri à ses pieds. Il l'a ramassée. À l'intérieur, il y avait une clé et une note. Elle disait « À l'aide 323 ». Michel est entré dans le bâtiment. Rapidement, il a trouvé la porte 323 et a utilisé la clé pour l'ouvrir. Il a vu un homme à proximité de la fenêtre ouverte. Il était bâillonné et attaché à une chaise. Une fois dégagé, l'homme s'est exclamé « 2 hommes sont entrés dans mon bureau, m'ont attaché et ont pris tout l'argent de mon coffre-fort. Heureusement, j'avais les mains libres. J'ai réussi à écrire ce mot et à le jeter avec la clé par la fenêtre. » Michel n'a pas cru l'homme et a appelé la police. Pourquoi ? L'enveloppe était scellée. Comment l'homme a-t-il pu le faire s'il était bâillonné ? Il ne peut jamais être lancé, mais il peut être attrapé. Les gens cherchent toujours des moyens de le perdre. Qu'est-ce que c'est ? C'est un rhume. 2 équipes jouaient au football l'une contre l'autre. Chacune des équipes a marqué 2 buts au total. Et pourtant, il n'y a pas eu d'égalité. Une équipe a gagné et l'autre a perdu. Comment cela se fait-il ? L'une des équipes a marqué un but contre son propre camp. Le jeune mais très populaire blogueur Eric venait d'écrire son premier livre. C'était un énorme succès. Il se préparait pour sa première séance de dédicace. Il était aussi enthousiaste que nerveux. Il a donc pris une pause pour calmer ses nerfs dans un coin tranquille. Mais même à 18h, lorsque la séance était censée commencer, Eric était encore introuvable. 10 minutes plus tard, un agent de sécurité l'a trouvé allongé sur le sol de la salle de bain. Quelqu'un avait frappé l'écrivain à la tête. La police avait 3 suspects. Angela, son agent, a dit qu'elle avait résolu des problèmes administratifs urgents. Frank, l'un des fans, a déclaré qu'il aimait les livres d'Eric depuis des années. Il ne ferait rien qui puisse nuire à l'écrivain. Et Patrick, l'agent de sécurité, a dit qu'il avait fait son travail en gardant les fans loin de l'entrée. Qui a frappé Eric ? C'était Frank. C'était le premier livre d'Eric. Frank ne pouvait pas lire ses livres depuis des années. Regarde ces hommes attentivement. Qui est un faux pompier ? C'est le gars à droite. Il ne porte pas de casque et n'a pas de sac spécial. De plus, son pantalon ne fait pas partie de l'uniforme. Tu as 3 tasses vides et 10 morceaux de sucre. Tu dois répartir ces morceaux de sucre entre les tasses, de façon à ce que chacune d'entre elles contienne un nombre impair de morceaux. Mets 3 morceaux de sucre dans la première tasse et 3 morceaux dans la deuxième. Ensuite, mets les 4 morceaux restants et la deuxième tasse dans la troisième tasse. Maintenant, la première tasse a 3 morceaux de sucre et la deuxième a aussi 3 morceaux de sucre. Quant à la troisième tasse, elle a 7 morceaux de sucre, 4 qui lui appartiennent et 3 de la deuxième tasse. 2 colocataires, Déborah et Rachel, rentraient chez elle à pied après avoir fait leurs courses hebdomadaires. Déborah n'arrêtait pas de se plaindre du poids de ses sacs. Rachel lui dit alors « Je ne comprends pas pourquoi tu es fâchée. Si tu me donnais un de tes sacs, j'en aurais 2 fois plus que toi. Et si je te donnais un des miens, nous aurions le même nombre de sacs. Combien de sacs les filles portent-elles » Rachel avait 7 sacs, tandis que Déborah n'en avait que 5. Josh, l'assistant du détective Black, est arrivé en retard au travail. Quand il est enfin apparu, il a raconté à son patron l'histoire suivante. « Je roulais sur l'autoroute quand j'ai vu un homme inconscient allongé sur le côté gauche de la route. Je l'ai soulevé et l'ai emmené à l'hôpital le plus proche. Finalement, il a repris ses esprits. Il m'a dit qu'il avait été poussé hors d'un véhicule en marche. Le sac avec tout son argent et ses documents était resté à l'intérieur. Mais le détective Black a dit que l'homme mentait. Comment l'a-t-il compris ? Si l'homme avait effectivement été poussé hors de la voiture, il se serait retrouvé sur le côté droit de la route, et non sur le côté gauche.
Doria passe ses vacances à la mer avec son amie Sonia. Un matin, alors que les jeunes femmes prennent le soleil sur la plage, Sonia part s'acheter une limonade pendant que Doria va se baigner. Lorsque Doria revient, elle constate que le smartphone qu'elle avait laissé sur sa serviette a disparu. Elle demande à l'homme qui est installé à côté s'il a vu quelque chose. « Non, j'ai dormi pendant tout ce temps. » À ce moment-là, Sonia revient avec sa limonade. Elle regarde autour d'elle et comprend immédiatement où est passé le téléphone de Doria. Où est-il passé ? C'est l'homme qui l'a pris. Avant l'incident, l'appel était posé sur sa gauche. Maintenant, elle est à sa droite. Il y a aussi un tas de sable juste à côté d'elle. L'homme a donc dû cacher le téléphone dans le sable en espérant le déterrer plus tard. Tony a invité son amie Alice, qui est à l'école de police, à une soirée organisée par son ami Simon. Tony craint qu'il y ait un voleur dans cette fête. Tout au long de la soirée, Alice observe attentivement les invités. Et au bout d'un moment, elle confirme à Tony qu'il y a bien un voleur. As-tu compris qui c'est ? Ce n'est autre que l'hôte, Simon. Au début de la soirée, un des invités avait une montre au poignet. Et cette femme avait un magnifique collier. Mais à la fin de la soirée, la montre était au poignet de Simon et le collier dans un pot de fleurs. Le détective Charlu marche dans la rue lorsqu'il entend un bruit de verre brisé. Il regarde autour de lui et voit une foule se rassembler près de la vitrine cassée d'une bijouterie. Le propriétaire est dehors, en état de choc. Le détective court vers lui. Est-ce que quelque chose a été volé ? L'homme lui répond qu'il n'en est pas certain, mais le détective s'exclame soudain « Désolé, j'ai un voleur à attraper !» et il part en courant. Qu'a-t-il vu ? La vitrine de la bijouterie a juste été brisée pour faire diversion. Les gens n'ont ainsi pas vu le voleur prendre le portefeuille de l'homme en chemise. Au début, le portefeuille était dans la poche de cet homme, et maintenant, il est dans la main du voleur qui s'enfuit. La police soupçonne depuis longtemps Monsieur Lafleur d'être un contrebandier qui transporte des objets illégaux sur son yacht. Un jour, les officiers ont la certitude que la cargaison qu'ils recherchent se trouve à bord. Plusieurs agents se présentent avec un mandat de perquisition sur le port où est amarré le yacht de Monsieur Lafleur. Ils fouillent le bateau de fond en comble mais ne trouvent rien. Monsieur Lafleur ricane en les voyant partir, mais soudain, le plus jeune des policiers s'exclame « Je sais où est la cargaison !» Qu'a-t-il compris ? La cargaison ne peut se trouver que sous l'eau, enveloppée dans une housse de protection et attachée à l'ancre. Regarde bien ces hommes. L'un d'entre eux ne vit pas seul. Lequel ? L'homme de droite. Il a 2 brosses à dents. Justin, un riche homme d'affaires, apporte des documents très importants à son bureau. Mais il a une réunion et doit s'absenter pendant plusieurs heures. Il demande à sa secrétaire de surveiller attentivement toute chose suspecte. Des concurrents pourraient essayer de s'introduire dans son bureau pour consulter ses documents. À son retour, sa secrétaire lui dit que tout va bien. Mais lorsque Justin regarde autour de lui, il réalise que quelqu'un est entré dans son bureau. La secrétaire admet finalement s'être endormie pendant l'absence de Justin. Comment l'homme d'affaires a-t-il compris que quelqu'un était entré dans son bureau ? Le globe terrestre posé sur son bureau est maintenant tourné dans la direction opposée. William, un autre homme d'affaires, dîne dans un restaurant chic. À un moment, il sort pour passer un appel téléphonique. Lorsqu'il revient, sa mallette contenant de l'argent et des documents a disparu. Le voleur ne peut être qu'un autre client. Lorsque la police arrive, elle interroge toutes les personnes présentes dans le restaurant. Karine dit qu'elle écrivait un nouveau chapitre de son roman. Paul dit qu'il faisait la queue pour aller aux toilettes. Donna avait déjà payé son café et mettait son manteau. Et Robert était en train de passer un appel vidéo avec sa petite amie. Il ne faut pas longtemps aux policiers pour découvrir qui est le voleur. Tu as deviné ? Le voleur est Paul. À part lui, il n'y avait que 4 autres clients et ils étaient tous occupés. Comment pouvait-il y avoir la queue aux toilettes ? La police a été informée que l'un des criminels les plus recherchés du monde, Karl Douaner, allait venir dans le pays. D'après une information, il allait arriver en avion. Malheureusement, la police sait très peu de choses sur lui. Il est petit, il porte des lunettes et voyage sous une fausse identité. L'inspecteur Armand se rend à l'aéroport et arrête 4 personnes qui correspondent à la description. Il s'agit de Monsieur Lewis, Monsieur Renault, Monsieur Taylor et Monsieur Wilson.
Regarde attentivement ces hommes et essaye de comprendre qui est le criminel. C'est Monsieur Renaud. Son nom de famille correspond au nom de famille du criminel, douaneur, mais avec les lettres inversées. Un policier est à la recherche d'un témoin clé. Sans lui, il ne pourra pas résoudre une affaire compliquée. La seule chose qu'il sache, c'est que le témoin est gaucher. Regarde ces personnes et aide le policier à deviner qui est la personne qu'il recherche. C'est la serveuse. Elle tient le plateau dans sa main droite. Elle sert donc les gens avec sa main gauche, sa main dominante. Regarde ces princesses et essaie de trouver laquelle est la fausse. C'est celle de droite. Les diadèmes de la princesse de gauche et de celle du milieu brillent. On peut donc deviner qu'ils sont faits de métaux précieux. Mais le diadème de la princesse de glace ne brille pas. Il est donc en toc. Karen a dû se rendre à l'hôpital l'autre jour. Dès qu'elle est entrée dans le bâtiment, elle a senti que quelque chose clochait dans cet endroit. En marchant dans le couloir, elle a vu 2 infirmières. Laquelle d'entre elles n'est pas vraiment infirmière ? Celle de droite. Regarde, ses chaussures sont sales et elle sait à peine comment tenir une seringue. Ne t'approche pas d'elle, Karen. Adam est un informaticien à succès qui travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis chez lui. Il se déplace rarement, mais il y a une semaine, il a décidé de partir en vacances. Il a fait ses valises et est parti. Une semaine plus tard, quand il est revenu, il a tout de suite remarqué que quelqu'un était venu dans son appartement pendant son absence. Comme il vit seul, il a immédiatement appelé la police. Pourquoi ? Avant son départ, il y avait une poubelle pleine de papier et d'emballages de bonbons. Quand il est revenu, la poubelle était vide. Adèle adore voyager et elle le fait dès qu'elle le peut. Elle a pris quelques jours de congé et est allée à l'aéroport pour se rendre dans un nouvel endroit. Ce matin-là, il n'y avait que 4 vols. Paris, départ à 7h, New York, départ à 7h30, Los Angeles, départ à 8h05 et Sydney, départ à 8h10. Quelle destination Adèle a-t-elle choisi ? Elle va prendre l'avion pour Sydney. Regarde sa valise, il y a plusieurs autocollants dessus. Un autocollant avec la Statue de la Liberté signifie qu'elle est déjà allée à New York. Celui avec la Tour Eiffel signifie qu'elle s'est déjà rendue à Paris. Et regarde l'autocollant I Love LA. Passe un bon moment en Australie, Adèle. Brian est le patron d'une société qui vaut plusieurs milliards. Cela fait plusieurs mois qu'il a commencé à chercher un nouveau chef pour l'un de ses départements, mais il n'en a toujours pas trouvé. En regardant les nouveaux CV que sa secrétaire a laissés sur son bureau, il s'est rendu compte qu'un candidat avait menti sur son expérience. Lequel d'entre eux ? Il y a 3 CV. Chacun d'entre eux indique l'âge, l'expérience professionnelle et l'éducation des candidats. Mais comment une personne née en 2000 peut-elle avoir un doctorat en économie ? Lorsque Jessica est rentrée du travail, elle a remarqué que quelqu'un avait volé un tableau coûteux qui était accroché dans sa chambre, juste au-dessus du lit. Elle a immédiatement appelé la police et a expliqué ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle n'avait touché à rien dans cette pièce et que dès qu'elle avait remarqué que le tableau avait disparu, elle les avait appelés pour enquêter. La police l'a arrêtée sur le champ. Pourquoi ? Jessica a dit qu'elle n'avait rien touché, mais le lit est parfaitement fait. S'il y avait eu un vol, le lit aurait été en désordre, il n'était pas possible de décrocher le tableau sans marcher dessus. Un méchant troll a capturé Marge et l'a enfermée dans l'une des pièces de son château. Il a dit qu'il était impossible de s'échapper de cette pièce, même s'il y avait 3 portes de sortie. Elles étaient toutes équipées de détecteurs de mouvement. Si Marge ouvrait la première porte, elle déclencherait un mécanisme qui remplirait la pièce de gaz toxique.
Si elle ouvrait la deuxième porte, cela déclencherait un autre mécanisme. Une fois sa présence détectée, un poids super lourd s'abattrait immédiatement sur elle. Derrière la troisième porte, il y avait un essaim de moustiques venimeux que personne ne pouvait traverser. Malgré tout, Marge a réussi à s'échapper. Comment a-t-elle fait ? Elle a trompé le détecteur de mouvement derrière la deuxième porte, en lui faisant croire qu'elle se tenait là. Mais en fait, elle a d'abord jeté sa chaussure dans cette pièce, le poids est tombé et Marge s'est enfuie, avec une chaussure en moins. Simon avait acheté un très bon muffin au café et l'avait posé sur son bureau. Il voulait se le réserver pour plus tard et le manger durant sa pause. Mais quand il est revenu de sa réunion, il a vu que quelqu'un avait mangé son muffin. Seules 3 personnes pouvaient avoir fait ça, et seule une personne disait la vérité. Jack a dit que c'était Gaston. Gaston a dit qu'il n'avait pas mangé le muffin, Tyler a dit qu'il ne l'avait pas mangé non plus. Qui avait mangé le muffin ? C'était Tyler. Une seule personne disait la vérité, et c'était Gaston. Si Jack ou Tyler disaient la vérité, alors il y aurait 2 personnes honnêtes. Mais Simon savait que seule une personne ne mentait pas. Un vampire s'est récemment installé dans une grande ville où personne ne le connaît. Il voulait recommencer sa vie. Mais il n'a pas pu s'en empêcher et il s'est mis à mordre les habitants du quartier tous les soirs. Les gens ont pris peur et ont demandé à l'inspecteur Brian de les aider. Quelques jours plus tard, il avait déjà 3 suspects, tous ayant récemment emménagé dans cette ville. Brian a rendu visite à tous les suspects et il a deviné qui était le fameux vampire. Qui était-ce ? Eh bien, l'homme à gauche a beaucoup d'ail dans sa cuisine, et les vampires n'aiment pas du tout ça. Le deuxième suspect a beaucoup de couverts en argent, et manger avec ne lui pose aucun problème. Aucun vampire ne peut faire ça non plus. C'est le type en sweatshirt qui est le vampire. Il va encore devoir déménager. Un homme est allé dans un magasin d'articles ménagers afin d'acheter quelque chose pour son nouvel appartement. S'il prend un article, cela lui coûtera $1. Pour 13, il devait débourser $2. Et pour 138, il paiera $3. Qu'a-t-il acheté ? Ce sont des numéros pour la porte de son appartement dont il avait besoin. Il vit à l'appartement 138, alors il a acheté 3 numéros pour $1 chacun. Un savant avait créé un robot nommé Jason qui ressemblait parfaitement à un être humain. Un jour, Jason s'est enfui de la maison du savant car il voulait commencer sa propre vie. Peut-être pouvait-il partager un appartement avec le vampire ? La police s'est immédiatement mise à sa recherche, mais le savant n'avait aucune photo de Jason. Ils ont vite compris que Jason se cachait à la piscine, et ils s'y sont rendus pour enquêter. Il y avait 4 hommes à la piscine, et ils déclaraient tous avoir passé la dernière heure à nager. La police leur a donc demandé de faire quelque chose pour prouver qu'ils n'étaient pas des robots. Ainsi, ils ont pu trouver Jason en un rien de temps. Que leur ont-ils demandé de faire ? Ils leur ont demandé de montrer leurs mains. Ceux qui avaient des doigts ridés après avoir nagé étaient de vraies personnes. Celui qui avait les mains lisses était un robot. Je vais te montrer 2 profils. Ta tâche est de deviner lequel des 2 est faux. Commençons. Quel profil est faux ? Ça doit être celui de gauche. La fille n'a que 13 ans. Elle ne peut pas faire son doctorat. Et ces 2-là ? La personne à droite est née le 29 février. C'est bien, cette date existe. Mais il n'y avait pas de 29 février en 1985, car cette date ne se produit que tous les 4 ans. Donc, le profil de droite doit être faux.
le profil gauche est faux. Les pilotes sont censés avoir une vision parfaite, donc le gars ment probablement sur quelque chose. Jette un coup d'œil à ses profils. Ok, Panem et Narnia sont deux endroits fictifs, donc je dirais que le profil de gauche est un faux. Que peux-tu dire de ces deux-là? Pour autant que je sache, les jeunes de 14 ans ne peuvent pas se marier au Canada. Donc, le profil de droite est faux. Maintenant, je vais te montrer quelques photos. Ta tâche est de deviner ce qui ne va pas avec elles. Commençons. Voici la première pour toi. Regarde, ce train transporte une voiture moderne, mais c'est le Far West. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. Peux-tu dire ce qui ne va pas ici? C'est l'époque médiévale. Mais regarde, il y a un immeuble de 10 étages en arrière-plan. Et cette photo? Tu vois quelque chose d'étrange? La femme porte des baskets. Regarde bien, qu'est-ce qui semble bizarre ici? Cette femme a une caméra moderne. Je ne pense pas que les gens en avaient à l'époque. Que penses-tu de cette photo? La montagne en arrière-plan est verte. Il n'y a pas de neige. Continuons. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Regarde, ce mec au fond, il porte des baskets. Pas la meilleure chose à porter pour un bal. En plus, ce genre de chaussures n'existait pas à l'époque. Sois très attentif. Peux-tu trouver un détail étrange ici? Ce type a 3 mains. Comme c'est pratique. Ryan avait un faible pour une fille de son école, Amelia. Un jour, il a reçu un modèle disant qu'elle l'aimait bien. Alors, Ryan a décidé de lui répondre et de l'inviter au bal de fin d'année. Malheureusement, il ne se rappelait pas quel était le pupitre d'Amelia. Il y avait 2 possibilités. Tu peux deviner quel est le pupitre dont il a besoin? Si tu te souviens, la note était écrite à l'encre verte. Il y a un stylo vert similaire sur le bureau à droite. Donc, c'est très probablement le bureau d'Amelia. Un lundi matin, une grosse somme d'argent a disparu du coffre du comptable. 3 personnes se trouvaient dans le bureau à ce moment-là. Magnolia, la comptable, a dit qu'elle était partie quelques minutes pour aller aux toilettes. Walker, un responsable informatique, a déclaré qu'il était sorti pour déjeuner et qu'il n'avait rien vu. Dawson, un employé de ménage, a dit qu'il était en train de nettoyer le 2e étage à ce moment-là. Peux-tu trouver qui ment? C'est Walker. Il a dit qu'il avait pris sa pause déjeuner. Mais c'était encore le matin à cette heure-là. Tessa travaille dans un magasin de vêtements en banlieue. D'habitude, elle n'a pas beaucoup de clients. Un jour, elle n'en a eu que 3. La première personne a acheté une ceinture et un sac à main. La deuxième a choisi une robe. Et le 3e client a pris un chapeau. L'un d'entre eux était un criminel et Tessa l'a dénoncé à la police. Qui est le criminel et comment la jeune fille l'a-t-elle compris? Le 3e client lui a donné un billet de 1000 $. Et ce genre de billet n'existe pas. Pendant ses vacances d'hiver, Serena est allée toute seule dans la maison la plus effrayante du quartier. C'était une erreur, car une fois qu'elle est entrée, la porte s'est verrouillée derrière son dos. Elle a vu 3 façons de sortir. Derrière la première porte, il y avait une énorme araignée venimeuse. Derrière la 2e porte, il y avait un mur de briques. Derrière la 3e porte, il y avait un énorme lac.
Quel chemin doit-elle choisir? Elle devrait choisir la troisième option. C'est l'hiver et le lac est gelé.